Nouveau classico et nouvelle défaite pour le Real de Madrid. Aujourd'hui dans la zone sport, on va parler de la crise pour le Real de Madrid qui dure depuis le début de la saison. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, comme ça nous donne énormément de soutien. Bonsoir Elias, bonsoir Zéphyr. Aujourd'hui c'est un peu le symbole de tout ce qui se passe en ce moment au Real. Défaite 2-0 contre Barcelone et le titre qui revient au Barcelonais pour la deuxième fois d'affilée. Cette fois-ci un écart énorme dans la course au titre, si on peut parler même de course au titre. Donc bonsoir Elias, quel fut un peu ton avis sur le match? On va parler très rapidement du match avant de parler globalement de la saison en entier. Ouais, bonsoir, bonsoir Arthur, bonsoir Zéphyr. Bah, écoute, un match catastrophique de la part du Real dans les intentions, dans l'intensité. Les deux buts très tôt dans la rencontre ont enterré tout espoir pour les Madrilènes de revenir. Le Barça a très bien géré la rencontre à domicile. Après les deux buts, honnêtement, c'était une promenade de santé, donc pas grand-chose à redire côté Real. C'est le Real qu'on voit depuis maintenant quoi, un an et demi, j'ai envie de te dire. Même, non, je suis un peu sévère parce que sous Xabi Alonso, on avait quand même vu quelques trucs. Mais ouais, c'est un Real malade de toute façon et on va en faire l'autopsie ce soir pour voir comment ils peuvent se relever de cette crise qui est quand même qui commence à être très très profonde. Ouais, Zéphyr, est-ce que tu peux toi nous rappeler un peu la situation au Real de Madrid cette semaine, l'altercation entre Tchouaméni et Valverde et un peu cette crise de cette semaine au Real? Oui, juste, je voulais rebondir sur une phrase que tu avais dite. Pour moi, la crise non plus n'est pas depuis le début de la saison. On a eu un début de saison quand même avec une série d'invincibilité, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, qui avait duré un bout de temps. Juste voilà, je voulais te rectifier sur ce point-là. Mais sinon, oui, la crise dure depuis quand même un bout de temps déjà. Et cette semaine, bah voilà, ça a été l'avènement de cette crise. Il y a eu d'abord mercredi un petit peu un début d'altercation, même pas un début d'altercation, mais on sentait un peu la tension dans l'air entre Chouameni et Valverde. Donc on sait qu'il y avait deux camps. Chouameni était plutôt au début de la saison un pro Xabi Alonso, tandis que Valverde était plutôt un anti Xabi Alonso. C'est un peu les camps qui se sont formés de côté Real de Madrid et il y avait des tensions du coup liées à ces désaccords et à la fin d'un jeu à l'entraînement, un entraînement où Valverde avait essayé d'être violent durant tout l'entraînement avec Chouameni. Il avait refusé de lui serrer la main au début de l'entraînement. Voilà, il y a eu une altercation à la fin de l'entraînement et durant une sorte de bagarre, il y a Valverde qui a été poussé et qui est tombé par terre. Sa tête a heurté le sol et il a 10 à 15 jours. Traumatisme crânien, il me semble. Il peut pas jouer. Les deux joueurs ont reçu 500 000 euros d'amende, c'est quand même colossal. Et voilà, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est vraiment le pic de la crise quand on arrive à ce point-là de chaos. Ouais, bah c'est vrai, ça nous rappelle quelques situations comme à l'Olympique de Marseille. En ce moment, c'est quand même deux situations plutôt similaires. Si on reprend un peu le fil de la saison des Madrilènes, on a quand même, comme tu as dit, un bon début de saison avec un Mbappé qui était limite le meilleur joueur du monde sur le début de saison, qui faisait que claquer des buts. Et puis après, au fur et à mesure, un relâchement conditionné à la blessure de Kylian Mbappé. Des belles performances parfois en Ligue des Champions comme contre City, même contre le Bayern, même s'il y a élimination. Mais globalement, un niveau de jeu qui n'est pas au niveau du vrai Real de Madrid, du Real de Madrid qu'on a vu sur ces dernières années. Et là, comme tu l'as dit Elias, c'est vraiment le summum de cette malforme, de cette méforme, cette défaite contre les Blaugrana. On s'y attendait franchement à cette défaite, compte tenu de la situation actuelle au Real. Mais là, ça montre vraiment que ça va pas. Arbeloa va sûrement partir. On parle de Mourinho au Real, peut-être le sauveur. Mais je pense qu'il y a quand même un mal profond avec ce dirigeant Florentino Pérez qui, je pense, a fait son temps au Real, qui peut-être maintenant devient un peu has-been, a du mal à prendre des bonnes décisions. Et tu parlais, Zéphyr, de Chouameni qui était pro Xabi Alonso et Valverde qui était anti Xabi Alonso. Ça, je trouve ça scandaleux que dans un club on est deux partis, un peu comme des partis politiques qui s'affrontent et qui sont pas d'accord sur un coach. C'est pas le coach qui doit essayer de maintenir son autorité. Tout le monde doit se soumettre au coach et doit appliquer ses ordres. On ne doit pas avoir une partie de l'équipe qui n'est pas forcément d'accord avec ce que dit le coach. Ça doit être l'autorité supérieure. Zéphyr?
Et c'est là que pour moi tu viens de soulever le premier problème. Voilà, vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi, mais on peut pas avoir un club qui est une république des joueurs. C'est le club qu'on entend souvent enfin le terme qu'on entend souvent quand on parle de Madrid. Mais bah, c'est un des problèmes principaux pour moi du Real de Madrid. Je vous laisse vous donner votre avis là-dessus. Ouais, je suis d'accord et moi il y a un point de bascule quand même qui justement qui fait le parallèle avec ce classico, c'est le match aller où le Real s'impose 2 buts à 1 et où Xabi Alonso fait le choix fort de sortir Vinicius Junior aux alentours de la 70e et Vini semble très agacé, ne check même pas son coach. Voilà, je pense que ça part aussi de là ce mal. Derrière, on a un enchaînement avec Vinicius qui présente ses excuses à tous les supporters, les joueurs et même les dirigeants, mais sauf à Xabi Alonso. Et comme vous l'avez dit, il y a 2 clans qui se sont vraiment distingués. Avec Xabi Alonso, il me semble qu'il y avait aussi Kylian Mbappé qui adhérait à ses idées avec Aurélien Tchouaméni. Et d'un autre côté, Bellingham, Valverde et Vini qui était plus du coup Arbeloa et anti-Xavi Alonso à l'inverse du coup de Kylian Mbappé et Tchouaméni. Donc c'est clair qu'on ne pouvait pas du tout partir sur de bonnes bases alors que la dynamique du Real Madrid était très bonne à ce moment-là et Xabi Alonso quand même faisait un bon taf. D'ailleurs ce changement lui a pas forcément donné tort puisqu'ils ont gagné au final contre le Barça un match toujours ultra important. Donc c'est vrai que ce problème il vient pour moi des joueurs parce que Xavi Alonso est un coach qui on l'a vu a fait ses preuves notamment dans un club comme le Bayer Leverkusen qui avait rien du tout gagné et en plus avec ce Bayern Munich qui est hégémonique dans son championnat et qui nous a montré que en fait avec un bon coach avec de bonnes idées et une bonne tactique, ça pouvait fonctionner pour remporter un championnat qui est dominé par un seul club. Et là, au Real Madrid, il n'a pas pu retranscrire ça parce que tu l'as dit, Zéphyr, il y a cette république des joueurs. Et du coup, tu peux rien faire dans ce club. Et je me demande, en fait, moi je me posais la question, les gars, les joueurs, ils regardent vraiment ce qui se passe en Europe avec les clubs qui ont du succès, avec les clubs qui performent bien, qui gagnent des titres. Parce que quand tu regardes le Barça, qui est champion ce soir, quand tu regardes le Bayern qui fait demi-finale en produisant un super jeu, quand tu regardes même Arsenal, moins séduisant certes dans le jeu, mais compétitif, et quand tu regardes le PSG qui est l'exemple ultime, et tout le monde fait les efforts et ils se disent pas qu'il y a un moment, va falloir mettre l'ego de côté et c'est que comme ça qu'il va falloir avancer, malgré peut-être le fait qu'il y ait des coachs qui n'aient pas forcément des idées ultra révolutionnaires, mais ça vient aussi pas forcément de la tactique, mais de l'envie en fait. Ouais, Elias, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y avait un point où j'étais pas forcément d'accord, c'est quand tu dis que c'est la faute des joueurs. Je pense pas forcément que c'est peut-être un peu de la faute des joueurs, mais pas forcément uniquement de la faute des joueurs, parce que quand on donne trop de pouvoir à un certain groupe, il y a forcément un abus de ce pouvoir, et je pense que au Real de Madrid, les joueurs, ils ont trop de pouvoir, et c'est pas forcément de leur faute, c'est les dirigeants qui donnent trop de pouvoir à ces joueurs, et il y a des situations complètement similaires dans ces dernières années, comme au PSG avec Kylian Mbappé, on a vu que ça ne fonctionne pas d'avoir une politique comme ça. Il faut une réelle harmonie et le même traitement pour tous les joueurs. Et tu parlais de Vinicius qui n'était pas content de sa sortie à la 60e minute. La différence avec ce qui se passe au Real et dans d'autres clubs qui fonctionnent, c'est qu'au PSG, Dembélé, quand il se fait sortir à la 60e minute, il est très content, il reste sur le banc, il continue d'encourager ses coéquipiers, alors que en face, Vinicius, lui, il se braque et on dirait un gamin de 14 ans qui se fait gronder par ses parents. Donc je pense que tu donnes quand même le principal problème, mais c'est pas forcément de la faute des joueurs. Il faut une réelle remise en question des dirigeants, une réelle remise en question de Florentino Pérez. Je vois pas en quoi il peut être destitué compte tenu de son succès avec le club, mais ça paraît évident que ça peut pas fonctionner comme ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc soit il faut un coach qui arrive à fédérer toute une équipe, soit il faut un dirigeant qui essaye d'éviter les abus de pouvoir. Non mais oui, en fait il faut les deux, faut en fait que le dirigeant qui du coup est dans la décision du coach
bah, en fait, soit en symbiose avec ce coach-là et qu'il l'appuie sur des situations comme celle de Vinicius ou d'autres situations un peu plus tendues. Parce que là, aucun coach, enfin en tout cas Florentino Pérez, est dans l'anonymat total depuis pas mal de temps et ne montre pas du tout son soutien envers les coachs qu'il a, envers Xabi Alonso. On n'a pas vu une déclat de sa part pour justement essayer de lui donner du crédit. Et ça, c'est une faute en fait. Quand tu vois ce que Nasser, Luis Campos, on voit bien qu'il y a une alchimie qui s'est créée. Et c'est ce que tu dois retrouver dans un club comme le Real Madrid pour que ça fonctionne. Zéphyr, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue sur la situation. C'est impossible de réussir autrement. Bah oui, oui, puis surtout pour revenir sur ce qu'a dit Arthur, moi franchement je rejoins plutôt Arthur parce que bah, tu donnes tant à quelqu'un, voilà, tu lui donnes des millions, tu lui donnes le droit de prendre un peu plus de vacances, de prendre un peu plus de repos, de pas finir les entraînements, bah il va s'habituer à ça et quand il va être sorti à la 70e minute d'un classico, bah, ça va pas lui sembler normal parce qu'il a été habitué à son entraînement de star. Donc ce qui est surprenant c'est pourquoi tu donnes autant à l'origine et après un autre souci que j'avais soulevé quand même pour moi c'était peut-être une concentration de stars à la base qui était trop importante au même endroit quand tu connais les problèmes d'ego de Mbappé et Vinicius qu'on avait déjà vu que ce soit Mbappé avec le PSG ou Vinicius avec le Real. Bah, tu mets Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même qui n'hésitent pas à ouvrir leur bouche, qui sont des très bons joueurs. Je pense que ça fait un cocktail qui a été un peu molotov sur ces derniers temps et je sais pas, peut-être qu'il va falloir faire des choix entre Mbappé et Vinicius. Je me demande s'il continue avec autant de joueurs de cet acabit-là. Et la solution en ce moment, je sais pas. Ouais, mais si on parle un peu de perspective, je voulais vous poser la question. On parle quand même énormément en ce moment de José Mourinho. On a parlé de Jürgen Klopp potentiellement à un moment de la saison. Là, on a Mourinho de Special One qui a coaché le Real Madrid il y a de ça plus de 10 ans. Et est-ce que bah, il arriverait comme ça en sauveur? C'est vrai qu'il a un peu plus de personnalité que des coachs comme Xabi Alonso ou Arbeloa. Donc ça, c'est quand même un point fort pour lui. Quand on voit des coachs comme Carlo Ancelotti qui rentrent un peu dans ce style, des coachs qui ont de la personnalité, qui assument clairement un plan de jeu et qui vont pas s'aborder. Est-ce que ça va marcher? J'en suis pas sûr. Quand même, José Mourinho, c'est un coach qui a pas non plus eu énormément de succès là en ce moment à Benfica. Il est pas champion du Portugal en Ligue des Champions. Il s'est qualifié miraculeusement au barrage. Donc, Contre le Real. écoute Elias, toi, tu penses que c'est une bonne option d'avoir Mourinho pour l'année prochaine ou tu penses que c'est juste repousser le problème? Bah, en fait, il n'y a pas forcément de bonne réponse à ça parce que pour moi, c'est pas en changeant de coach sur une année que tu vas réussir à construire un projet qui va pouvoir éclore de la meilleure des façons et qui va pouvoir remarcher comme ça. Ça se fait pas en un an. Là, il y a un vrai gros problème. Et à mon avis, le vrai gros problème, il va pas se résoudre avec un changement de coach. Et un coach qui plus est, qui se fait quand même voilà, pas mal critiqué, qui a des passages compliqués dans d'autres clubs. Donc est-ce qu'il a pas perdu un peu de crédibilité comme, comme il avait pu en avoir à, à l'époque, il y a un peu plus longtemps, voilà, ces passages au Fenerbahçe, à la Roma, là à Benfica, voilà, ils sont pas non plus couronnés d'un très très grand succès. Mais pour moi, voilà, Mourinho, c'est un très bon manager. Je pense qu'il va peut-être pouvoir réussir à gérer les égos et encore, ça, j'en suis pas sûr. Parce qu'il peut aussi rentrer en clash avec ses joueurs et ça peut aussi mal se passer. C'est aussi une possibilité avec la personnalité qu'il a. Donc pour moi, honnêtement, je vois pas de solution à très court terme, en tout cas. Je pense qu'il faut, comme en NBA, même si c'est difficile à accepter pour les fans du Real, une reconstruction vraiment sur le long terme. Le Barça est passé par là, on le rappelle, hein. Le Barça, ils ont connu des années ultra compliquées, des années où ils se sont fait éliminer en Ligue Europa, où vraiment ils étaient dans un marasme, ils avaient un effectif totalement détruit et déconstruit. Et maintenant, tu regardes, voilà, ils ont construit autour des jeunes, ils ont
fait arriver un nouveau coach. Voilà, ils se sont peu à peu reconstruits et ils vont dans la bonne direction. Tout le monde tire dans le même sens. Et pour moi, c'est ce que le Real doit faire, tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Certes, je pense que pour un club comme le Real, ça paraît très très compliqué à envisager. Mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure des solutions. Je dis pas que c'est la solution qui va emprunter, mais en tout cas, selon moi, c'est la solution qui va justement permettre au Real de reprendre sa splendeur sur le plan national et sur le plan européen. Écoute Elias, enfin, Zéphyr, je te laisserai rebondir après, mais je trouve que tu soulèves quelque chose de très important. En plus, en ce moment, on a les supporters du Real et certains joueurs qui pensent que l'arrivée l'année prochaine de Nico Paz et de Hendrik vont tout changer parce qu'ils font des trucs de dingue à Com et à Lyon respectivement. Mais je pense que si on reste dans cette atmosphère, excusez-moi, et avec ces joueurs, je pense que ça va absolument rien changer. Ils vont très mal jouer au Real, comme le fait Mastantuono par exemple, qui est un excellent joueur, on l'a vu à River Plate, et qui là est absolument exécrable au Real de Madrid. Donc je pense, comme tu dis, qu'il faut construire un nouveau projet. Il ne faut pas forcément virer tous les joueurs, il faut quand même garder un certain socle, certaines bases. Mais par exemple, il faudrait peut-être enlever un Vinicius qui, je pense, a fait son temps au Real de Madrid, peut-être enlever un Rodrigo même s'il est blessé, mais je pense qu'il faudrait construire autour d'un attaquant, un milieu et peut-être un défenseur très important, des joueurs jeunes, des joueurs qui vont pouvoir t'amener vers des victoires sur le long terme, et pas forcément juste des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui par leur statut sont obligés de rester. Je pense à Rudiger, Vinicius, comme on l'a dit, même Valverde qui est franchement excellent sur cette saison à certains moments, mais quand on voit l'atmosphère qui crée, c'est pas forcément un joueur qui va t'amener loin dans certaines compétitions. Zéphyr, je te laisse rebondir pour finir un peu ce podcast. Tu nous as parlé, Elias, de très bons managers avec José Mourinho, et tu as aussi dit après qu'il a amené parfois trop de problèmes, des clashs avec les joueurs. On sait que la dernière fois qu'il est parti du Real de Madrid, il avait quand même la moitié du vestiaire à dos quand même en 2014. Donc je pense que c'est quand même un peu mettre j'ai oublié l'expression, mais mettre l'huile sur le feu, voilà, que de mettre Mourinho à la tête du Real. Il était trop explosif comme coach, trop d'irrationalité un petit peu dans sa personne, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable et plus construit et plus progressif dans le temps. Je sais pas, vous allez peut-être me donner votre avis, mais j'ai entendu quelques petites rumeurs sur Didier Deschamps. Je sais pas votre point de vue. Ouais, je pense que après, c'est vrai que Didier Deschamps, on l'a quand même très peu vu. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans un foot de club, donc c'est vrai, complètement différent du foot de sélection. C'est un football complètement différent, donc ce serait un pari risqué, mais il incarne quand même une certaine sérénité pour ses joueurs. Donc ça pourrait potentiellement marcher, même si je pense qu'il faudrait aller chercher un entraîneur peut-être qui a plus l'habitude d'avoir des grands clubs comme ça, pas forcément Mourinho, mais peut-être si l'entraîneur de ton club, Elias Pep Guardiola, est à un moment sur la liste des entraîneurs qui sont potentiellement transférables, potentiellement un Guardiola ou en tout cas un entraîneur qui a déjà remporté des LDC avec d'autres clubs. Mais Guardiola, il était au Barça, c'est pas possible. C'est impossible qu'il aille au Real, non, s'il te plaît. Impossible que Guardiola aille au Real, à mon avis. Il en perdrait le peu de cheveux qu'il aurait sur le caillou au vu des efforts que font les joueurs du Real. Il serait encore plus chauve qu'il ne l'est actuellement parce que il en aurait pas mal de problèmes. Mais c'est un peu irréel que de penser à Guardiola. Pour moi, en fait, le problème, il est pas sur le court terme. Je me répète, mais en fait, je n'envisage pas un Real Madrid fort avant 3 ans. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je n'envisage pas le Real Madrid sur le toit de l'Europe avant 3 ans. Certes, il ne faut jamais enterrer ce club, etc. Mais on a bien vu que sur les 2 dernières années, c'était compliqué. Et je pense que ça va être compliqué la saison prochaine, la saison d'après, et peut-être à la 3e saison d'une bonne direction, d'un bon recrutement, d'un bon coach, d'une direction qui appuie son entraîneur, qui ne laisse pas forcément beaucoup de passes droits à des joueurs, même si ce sont des stars. Et peut-être que le Real Madrid va pouvoir
retourner sur le toit de l'Europe, mais en tout cas, moi, je vois pas le Real retourner sur le toit de l'Europe de sitôt, au vu de ce que fait les autres clubs également. Parce que c'est aussi conditionné par ça. Il y a bien plus fort qu'eux actuellement, et il y aura bien plus fort qu'eux dans le futur. Le Bayern, ils sont au début du projet. Manchester City reconstruit son projet. Le PSG est dans la continuité de ce qu'ils font depuis l'arrivée de Luis Enrique. Pareil pour Arsenal qui là en gagnant peut-être le titre de Première Ligue va pouvoir réenclencher un second souffle. Donc et le Barça, j'oublie le Barça qui est aussi qui va dans le droit chemin. Donc bonne chance pour le Real avant d'être dominant au vu du marasme dans lequel ils se sont plongés et la galère dans laquelle ils se sont embourbés. Voilà, moi en tout cas ce serait mon mot final. Zéphyr, vas-y, je te laisse t'exprimer. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, Elias, parce qu'on sait que le football peut quand même aller beaucoup plus vite que ça et qu'un entraîneur, une direction nouvelle peut avoir un impact beaucoup plus significatif et beaucoup plus rapidement que ce que tu dis. On a Luis Enrique, en première saison, il fait en demi-finale, deuxième saison, il gagne la Ligue des Champions. En 1 an, 2 ans, tu peux voir ton projet aboutir. Et à la limite, peut-être que c'est pas comparable, mais je te dirais un Pierre Sage, en une saison, t'es passé d'un Lens qui visait rien du tout à un Lens qui, en une saison, avec un bon coach et quelqu'un qui met ses idées en place, qui fédère un groupe, et ben en une saison, tu vas viser quelque chose de très fort très vite. T'as pas forcément besoin d'attendre 2-3 saisons pour espérer quelque chose de très grand, Elias. Ouais, mais ton Luis Enrique, tu le trouves où? Il est où ton Luis Enrique? Parce que c'est aussi une condition. Faut trouver l'entraîneur qui va. Certes, Luis Enrique a quand même un gros passif. Et là, quand tu vois que Jürgen Klopp est vraiment pas du tout chaud à l'idée de quitter son poste chez Red Bull, je crois, de directeur, je sais pas, de cellule de recrutement, bref. En tout cas, un poste voilà, auquel il est confortable et il est pas du tout prêt à reprendre un club comme le Real, quand bien même ce serait vraiment une super option pour le Real Madrid. Et dans ce cas-là, voilà, on pourrait envisager un retour au plus haut niveau du Real dans un peu plus dans un temps un peu plus court. Mais ton Luis Enrique, moi je le vois pas sur le marché des coachs. Honnêtement, dis-moi si tu as des options de coach qui pourraient vraiment révolutionner le jeu avec une personnalité forte qui sera appuyée par Florentino Pérez. Mais moi, honnêtement, je suis dans le flou. J'ai pas du tout la vision sur aucun coach qui pourrait redresser le Real Madrid à un niveau vainqueur de Ligue des Champions et un niveau triplé championnat, coupe et LDC. Voilà. Écoutez, là pour clôturer un peu votre débat et ce podcast, faut quand même dire, Elias, toi tu disais que c'était pas forcément le coach le problème, mais je pense quand même qu'il faut bouger Arbeloa parce que ça va pas du Mais tout oui. pour l'année prochaine. Mais quand je te disais Guardiola, je pensais à juste un coach qui a déjà gagné des LDC et qui peut t'amener son expérience et tout ce sens comme ça. Mais bon, on verra comment le Real va rebondir cet été pour potentiellement faire énormément de changements dans l'effectif et du coup au niveau du staff et si ça va être payant pour l'année prochaine. Donc on suivra ça avec attention comme d'habitude dans la zone sport et on se retrouve jeudi pour un nouveau podcast. Donc à bientôt les mecs. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.